On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la notion de dérivation. On va introduire cette notion ici, qui est en lien avec l'étude de fonctions, et on va donc aller un petit peu plus loin que ce que l'on avait déjà dit dans les précédentes vidéos sur les fonctions. On avait vu, entre autres, que ce qui était intéressant dans les études de fonctions, ce qui nous intéressait en particulier, c'était notamment l'étude des variations d'une fonction. À quel moment une fonction va croître ou décroître. Et il s'avère que le coefficient directeur semblait jouer un rôle fondamental pour déterminer les variations d'une fonction. On a étudié le cas des fonctions de référence et on a aussi vu celui des fonctions du second degré, et on a vu que dans tous les cas, à chaque fois, le coefficient directeur ait joué un rôle. Cependant, on remarque que jusqu'à maintenant, la façon dont on a étudié le coefficient directeur restait assez limitée finalement. Et la façon notamment dont on reliait le signe du coefficient directeur aux variations de la fonction restait aussi limitée, parce que soit on arrivait à déterminer ce lien sur des petits intervalles, mais ça restait limité parce que ça ne donnait pas d'indication sur les variations générales de la fonction, soit on arrivait à avoir des variations générales, mais le signe du coefficient directeur n'était plus aussi corrélé que ça aux variations. Dans le cas des fonctions du second degré, par exemple. Et donc on a vu que c'était un petit peu plus compliqué de déterminer la croissance ou la décroissance d'une fonction juste avec le signe du coefficient directeur. On a vu que ça pouvait varier suivant la nature de la fonction qu'on avait. Est-ce que c'était une fonction qui était représentée par une droite ou bien par une courbe? Et on a vu que suivant les cas, le lien n'était pas aussi facile à faire. Et que quand il était facile à faire, ce lien ne pouvait se faire que localement. On n'avait pas forcément les moyens de déterminer de façon générale les variations de la fonction à partir du signe du coefficient directeur. Je vous rappelle tout cela parce que justement l'idée aujourd'hui, ça va être de résoudre cette problématique, de dépasser cette limite qu'on n'a pas forcément réussi à dépasser jusqu'à maintenant grâce à la notion de dérivation, et notamment avec l'introduction des fonctions dérivées. Donc, de quoi on parle concrètement lorsqu'on parle de fonctions dérivées? Pour ça, on va introduire, par exemple, une courbe représentative d'une fonction, et on va introduire plusieurs choses. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire, et ensuite, vous allez voir où ça va nous amener. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir déterminer les variations d'une fonction sur tout un intervalle de façon assez rapide, on va dire, ou tout au moins avec une méthode claire et précise, et qui marche pour n'importe quel type de fonction, en tout cas pour n'importe quel type de fonction. Alors, je ne vais pas dire continue, parce que ça, c'est des notions qu'on n'a pas encore vues, mais en tout cas, pour toutes les fonctions qui admettent une dérivée, on va voir que on va pouvoir déterminer les variations de ces fonctions-là sur tout un intervalle, et ce pour n'importe quel style de fonction, dans le sens où ça va marcher pour des fonctions représentées par des droites, par des courbes, que ce soit du second degré ou pas, ça marchera. Donc comment on va faire? Là, on va prendre une fonction représentée par une courbe, d'accord? On va tracer deux choses. D'une part, on va tracer ce qu'on appelle une séquente. Ici, cette séquente, c'est une droite qui passe par deux points de la courbe. Vous voyez, elle passe par le point A et le point B. Point A et point B qui ont un abscisse et une image. Ce que j'ai mis ici, c'est que en fait, le point B, l'abscisse du point B, correspond en fait à l'abscisse du point A plus une certaine distance que j'ai notée H. Et c'est le même principe pour l'image, parce que c'est l'image de l'abscisse A plus H par la fonction
que j'ai tracé ici. Et la séquente va intersecter, entre autres, la courbe en ce point-là d'abscisse A plus H et d'image F de A plus H. Nous, rappelez-vous, on avait des facilités à étudier le signe du coefficient directeur lorsqu'on avait une droite. Donc on va essayer de se ramener à ça. On va essayer de se ramener à ça dans un premier temps. Et ensuite, on va essayer de proposer quelque chose de général. Et donc, là, notre séquente, elle passe par 2 points. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'écart entre ces 2 points. Et en fait, à force de réduire cet écart-là, c'est-à-dire en faisant en sorte que la distance h soit de plus en plus petite, eh bien, en fait, on va avoir notre séquente qui va s'apparenter à une tangente, c'est-à-dire une droite ici qui passe par un point de la courbe, qui est le point A. En fait, on va se rapprocher au maximum du point A, et en fait, on va considérer un point qui est très proche de B en faisant tendre l'écart, ici H, vers 0. En fait, on va réduire l'écart pour que notre séquente s'apparente finalement à une tangente. Pourquoi? Parce qu'une tangente, on sait facilement étudier le signe de son coefficient directeur, c'est ce que j'ai mis ici. Mais il y a une subtilité, puisque en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a en quelque sorte transformé cette séquente en une tangente. Comment? En faisant tendre la distance h vers 0. Et cette idée de faire tendre vers 0, c'est une opération qu'on appelle une opération de limite. La limite, c'est la valeur vers laquelle on se rapproche lorsque l'on fait une certaine opération. En l'occurrence, ici, on réduit l'écart h qu'il y a entre ces deux abscisses. Et en réduisant cet écart, on se ramène à une tangente dont on sait étudier le signe du coefficient directeur, mais où exactement? Au point A. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais là, on a une droite, on pourrait aussi étudier le signe du coefficient directeur. Oui, mais en quel point? C'est ça la problématique. Nous l'idéal, c'est ce qu'on voudrait savoir, le signe du coefficient directeur pour en n'importe quel point. Là, le mieux qu'on puisse faire, c'est de l'avoir en un point. Et là, on a tracé une séquence, vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas tracé une tangente directement? Eh bien, en fait, c'est pour vous montrer cette idée de limite. C'est qu'en fait, on pourrait, pour n'importe quel type de fonction, que ce soit des fonctions représentées par des courbes ou des droites, on pourrait toujours faire cette opération de d'abord tracer une tangente. Et l'idée, c'est de réduire au maximum l'écart entre les 2 points par lesquels passe la séquente pour nous ramener à une tangente. Donc on sait étudier le signe du coefficient directeur. Et en fait, cette opération de faire tendre l'écart vers 0, c'est elle, en fait, qui va nous amener à retrouver à chaque fois le coefficient directeur en un point. Pour retrouver le coefficient directeur en un point, on aura juste à faire tendre l'écart h vers 0, c'est-à-dire à faire en sorte que cette séquence se transforme en une tangente en un certain point au sein duquel on veut étudier le coefficient directeur et notamment le signe de ce coefficient directeur. Et justement, en fait, cette opération, on veut la faire non pas seulement pour un point, mais on veut être capable de la faire en n'importe quel point. Et comment on va faire? Tout d'abord, on va définir l'opération qu'on a faite. Là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est finalement ramené au coefficient directeur au point A, ici dans cet exemple-là. Comment on a fait? En fait, cette séquente-là, on peut déduire son coefficient directeur. Là, vous pouvez oublier la notion de limite. Si on oublie la notion de limite, là, on a le coefficient directeur de la séquente. Mais quand on fait tendre l'écart h vers 0, on a cette fois-ci le coefficient directeur de la tangente au point A d'abscisse petit a. Et ce coefficient directeur aux abords du point A, d'accord, on va le définir d'une façon encore plus spécifique que celle qu'on vient de décrire maintenant. Là, on a juste décrit le coefficient directeur au point A comme la limite, c'est-à-dire la valeur qu'adopte le coefficient directeur lorsque l'on cherche à le déterminer au point A. Mais en fait, on va faire encore mieux que ça. Nous, ce qu'on va faire, en fait, et c'est là que la notion de fonction dérivée va intervenir,
c'est qu'en fait, on va définir une nouvelle fonction. Une fonction qui, à chaque abscisse de la courbe, va associer tout simplement le coefficient directeur en un point d'abscisse x quelconque. C'est-à-dire, par exemple, moi, je veux une fonction, et en fait, cette fonction, la valeur que va adopter chaque image de cette fonction, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à la valeur des coefficients directeurs en chaque point de la courbe. C'est ça, en fait, la stratégie, c'est qu'en fait, nous, on va construire une nouvelle fonction. Cette fonction, en quelque sorte, qu'on va appeler la fonction dérivée, elle va résumer, par son signe, elle va résumer le signe de chaque coefficient directeur de notre fonction de référence. Et donc, il suffira d'étudier le signe de cette fonction dérivée pour pouvoir déterminer tous les intervalles sur lesquels les coefficients directeurs sont positifs, tous les intervalles sur lesquels les coefficients directeurs de notre fonction de référence sont négatifs. Et ça va nous permettre de pouvoir déterminer de façon générale le signe du coefficient directeur d'une fonction en n'importe quel point, pour tout x. C'est ça l'avantage de construire cette nouvelle fonction. Ce qui va nous intéresser avec cette nouvelle fonction, ça va être son signe, pour pouvoir ensuite déterminer en fait le signe de l'ensemble des coefficients directeurs sur un certain intervalle et en déduire les variations de la fonction sur un certain intervalle. C'est ça l'idée. Et cette fonction-là, c'est une fonction qui à tout x va associer cette expression-là, et cela pour tout x. Là, j'ai pris juste pour le point d'abscisse x est égal à a, c'est-à-dire que là, j'ai pris un cas particulier, mais en fait, notre nouvelle fonction, comme on va le montrer, en fait, ici, il faudra remplacer a, qui est une valeur particulière ici d'abscisse, par x. Et donc, en fait, on aura limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur x plus h moins x. Et cette fonction-là, du coup, chaque image, ça va être... par exemple, ici, on pourrait dire que notre fonction dérivée au point d'abscisse x égale a, elle va valoir ceci. C'est-à-dire quand je fais cette opération, je vais trouver une valeur, et cette valeur-là sera la valeur de f' de a. F', c'est la façon dont on va nommer la fonction dérivée. Ça va être la valeur de la fonction dérivée au point d'abscisse x égale a. Donc f' de a, ça va valoir la valeur du coefficient directeur de la fonction de référence au point d'abscisse a, c'est-à-dire au point dont l'abscisse vaut petit a. On remarquera au passage la petite simplification qu'on peut faire. On se ramène à ceci. Et donc, en fait, cette notion de fonction dérivée, elle est vraiment là pour nous permettre de généraliser l'étude du signe du coefficient directeur, et cela pour n'importe quel point. Il suffira de choisir pour la fonction dérivée l'abscisse d'un point en particulier, et la fonction dérivée va nous renvoyer en image la valeur du coefficient directeur pour cette abscisse-là. Et donc, en fait, là, on va pouvoir justement étudier de façon plus générale et beaucoup plus précise les variations de notre fonction de référence, moi c'est comme ça que je l'appelle, les fonctions de référence, par l'étude du signe de sa fonction dérivée. Donc, voilà l'expression de notre nouvelle fonction. Notre nouvelle fonction, on va l'appeler donc f' de x, c'est la fonction dérivée. Cette fonction, à chaque x, elle va associer cette expression-là. Alors là, ça apparaît un peu plus complexe, bien sûr. D'habitude, on a des choses plus simples, du style une fonction qui à tout x associe 2 fois x, par exemple. Là, c'est une fonction qui à chaque x associe le coefficient directeur de la fonction de référence au point d'abscisse x. Il suffira de choisir un x pour avoir la valeur du coefficient directeur en ce point pour la fonction de référence. Et ce qui va nous intéresser avec la fonction dérivée, ça va être uniquement son signe, puisque ensuite, il va nous indiquer du coup le signe du coefficient directeur en un point x,
Et en ce point x, notre fonction de référence aura une certaine variation qui sera déduite par le signe de la fonction dérivée en ce point. Si notre fonction dérivée en ce point elle est positive, alors c'est-à-dire qu'en ce point, notre fonction de référence, elle croît. Alors c'est bizarre de dire qu'une fonction croît en un point. En fait, quand je dis en un point, ça c'est d'un point de vue macroscopique. D'un point de vue microscopique, on aura en fait une petite droite, d'accord? Et cette droite-là, bah, elle aura un coefficient directeur tel qu'on avait déjà défini dans les cours précédents. Et du coup, on pourra bien déterminer effectivement les variations de cette fonction-là par l'intermédiaire du signe de notre fonction dérivée en ce point-là. Et ça, on va pouvoir le faire pour n'importe quel point grâce à la fonction dérivée. Alors, il existe une autre façon d'exprimer cette fonction dérivée si on précise plutôt le fait que, en fait, c'est tout simplement l'opération de limite qui consiste à chercher quand un abscisse x se rapproche d'un abscisse A qui correspond à l'abscisse du point par laquelle la tangente passe, la tangente qu'on avait introduite précédemment. En fait, si vous voulez, le x ici, il joue d'une certaine manière le rôle du A plus H qu'on avait déterminé en amont. En fait, l'abscisse x, c'est un abscisse qui vaut A plus une certaine distance. Et on réduit cette distance en faisant tendre x vers A, c'est-à-dire en cherchant ce qu'il se passe pour notre fonction dérivée et notre fonction de référence par conséquent, lorsque l'on se rapproche d'un abscisse qui vaut A, A étant une valeur quelconque ici. On dit qu'on cherche la dérivée en A, donc le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A. C'est cette opération-là qui est traduite ici. Cette opération nous donne une valeur au final. Cette valeur-là, on l'appelle le nombre dérivé. Et ce nombre dérivé, c'est donc la valeur du coefficient directeur au point d'abscisse A au niveau de la tangente, d'accord, tel qu'on l'avait décrit précédemment. Ce qu'on va faire en général, du coup, pour déterminer une fonction dérivée, parce que là, vous me direz, ok, ça reste assez abstrait quand on définit une fonction comme ça. Comment on déduit une valeur? Est-ce qu'on va s'amuser à calculer le coefficient directeur pour n'importe quel point? Bien sûr que non, ce serait interminable de faire ça. Il nous faut plutôt une expression simple. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va déterminer des expressions de fonctions dérivées un peu classiques. Là, je vais juste montrer un exemple dans ce cours-là, mais dans d'autres cours, on verra de manière générale comment déterminer des expressions de fonctions dérivées lorsqu'on a par exemple une somme de fonctions. On va voir est-ce que finalement la dérivée d'une somme de fonctions, par exemple, je peux très bien construire une fonction qui est elle-même définie comme une somme de fonctions. Par exemple, g de x qui est égal à u de x plus v de x, par exemple. Eh bien, est-ce que la dérivée de u de x plus v de x, c'est la dérivée de u de x plus la dérivée de v de x? Vous voyez, on va étudier des propriétés en fait particulières sur les expressions de dérivées lorsqu'on a des sommes de fonctions, lorsqu'on a des produits de fonctions. On verra ça plus tard. Là, je vais vous montrer juste un exemple simple pour que vous ayez un petit peu l'idée sur comment on procède de manière générale. C'est pas tout le temps comme ça, mais de manière générale pour déterminer l'expression d'une fonction dérivée. Là, j'ai pris l'exemple de la fonction carré, qui à tout x associe x carré. J'ai donc f de x qui est égal à x carré et f de x plus h qui est égal à x plus h au carré. C'est la fonction f, c'est la fonction carré. Donc à x plus h, à tout abscisse x plus h, elle va associer le carré de cette abscisse-là. Et donc quand j'étudie ceci, j'étudie en fait cela. J'ai remplacé f de x plus h par son expression. Pareil pour f de x. D'accord? Là, je développe l'identité remarquable. Je vois que des simplifications s'opèrent. Je me retrouve avec ceci.
mais je peux séparer bien évidemment le quotient. Hein, ça, c'est les propriétés des fractions. On peut se séparer comme ça en conservant le même dénominateur. Je simplifie par h, d'accord? Sauf que moi, d'accord, je suis avec... Là, en fait, si vous voulez, jusqu'à maintenant, si on revient à ce qu'on avait dit avant, on pourrait considérer d'une certaine manière que ça, c'est le coefficient directeur de la séquente, par exemple. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore déterminé l'expression du coefficient directeur pour tout x. Parce que là, on n'a pas considéré un x en particulier, mais c'est x de manière générale. Donc l'expression qu'on va déduire ici, elle marche pour tout x. C'est vraiment ça l'idée, et c'est vraiment ça le plus important ici. Là, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire tendre h vers 0, d'accord? Donc faire tendre h vers 0, ça revient à déterminer l'expression de la fonction dérivée, telle qu'on l'a définie ici. Et donc quand je fais tendre h vers 0 là, ça revient à faire tendre h vers 0 ici, puisqu'on a prouvé que ça c'était égal à ça. On est parti de là, on a trouvé ça. Bah, si je fais tendre h vers 0, je trouve ceci. Et 2x, c'est donc l'expression de la fonction dérivée de x carré. Donc x carré, c'est notre fonction de référence. Sa fonction dérivée, c'est 2x. Et donc il me suffira d'étudier le signe de la fonction 2x pour déduire les variations de la fonction x carré. C'est donc ce qu'on trouve ici. Hein, si on trace la fonction 2x, on voit que de 0 à plus l'infini, bah, notre fonction elle est positive, hein, puisque toute image ici sera positive, et que avant 0, pour tout x inférieur à 0, notre fonction elle est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que tout simplement sur cet intervalle d'abscisse là, de 0 à plus l'infini, la fonction carrée, qui est donc la fonction de référence, elle est croissante, puisque tous ces coefficients directeurs sur cet intervalle sont positifs. C'est ce que résume la fonction dérivée. Et inversement, pour toutes les valeurs de x inférieures à 0, notre fonction carrée, elle est décroissante, parce que tous les coefficients directeurs de notre fonction dérivée sur cet intervalle-là sont négatifs. Et donc sur cet intervalle-là, notre fonction carrée, elle est décroissante. Bien sûr, on l'avait démontré d'une autre façon dans un autre cours, mais là, on le voit avec la fonction dérivée. Ça, c'est un exemple concret pour vraiment voir comment, finalement, le signe de la fonction dérivée nous donne directement des indications sur les variations de la fonction. On n'a pas besoin d'étudier le coefficient directeur pour chaque point. On n'a pas besoin de faire ça. La fonction dérivée fait déjà le travail de résumer tout ça par son signe. Maintenant, on va un petit peu... Alors ça, c'est des choses qu'on avait déjà énoncées, mais on ne l'avait pas vraiment démontré. On avait surtout montré l'idée. Mais là, maintenant, on va montrer que c'est vrai de manière générale. On n'aura pas besoin d'introduire la notion de limite parce que ça ne va pas changer grand-chose. On va surtout montrer en fait que effectivement, si le signe du coefficient directeur est positif, alors la fonction est croissante et inversement. Ça, on va le démontrer. On va montrer que c'est vrai de façon générale. Et comme ça nous permettra de dire que oui, effectivement, le signe du coefficient directeur nous donne effectivement des indications sur les variations de la fonction. Cela pour n'importe quel type de fonction, que ce soit une fonction polynomiale, une fonction linéaire, pour n'importe quel style de fonction. Donc, vous allez voir que c'est assez simple, hein. On revient juste aux définitions. En fait, vous allez vous rendre compte, quand on étudie les mathématiques, que le point de départ, lorsqu'on veut démontrer des choses, c'est toujours d'en revenir aux définitions. Si on n'a pas de définition formelle, on peut pas faire grand-chose. Donc ici, on rappelle que le coefficient directeur, il se définit comme ce rapport-là. Et nous, on veut étudier le signe de ce rapport-là, et on veut en déduire ce que ça a comme impact sur la croissance ou la décroissance d'une fonction, sachant qu'on avait défini ce qu'était la croissance ou la décroissance, on l'avait défini formellement en disant que si une fonction elle est croissante, ça revient à dire que si x est supérieur à a, alors f de x est supérieur à f de a. Donc nous, on veut voir, suivant le signe du coefficient directeur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les variations de la fonction.
en revenant aux définitions. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on va considérer le cas où on a un abscisse x qui est supérieur à un autre abscisse qu'on appelait a, et qu'on se trouve avec une fonction croissante. Donc, si x est supérieur à a, bah, ça veut dire que x moins a est supérieur à 0. X moins a qui est ici. Mais vu qu'on est avec une fonction croissante, si x est supérieur à a, quand j'applique f, l'inégalité ne change pas. Mais si f de x est supérieur à f de a, ça veut dire que f de x moins f de a est supérieur à 0. Donc ça c'est supérieur à 0, ça c'est supérieur à 0, donc le quotient des deux est supérieur à 0. Ah mais qu'est-ce que c'est ça? C'est l'expression du coefficient directeur. Et donc on a montré que bah, du coup le coefficient directeur est positif quand la fonction elle est croissante. Alors, attention, on n'a pas tout fait, parce que là on a juste montré le cas où x est supérieur à a. Mais si x est inférieur à a et que notre fonction elle est croissante, est-ce qu'on a toujours que si le coefficient directeur est positif, alors la fonction elle est croissante, et inversement? Eh bien regardons. Si x est inférieur à a, bah, x moins a est inférieur à 0. Donc ça c'est inférieur à 0. Mais si x est inférieur à a et que notre fonction elle est croissante, quand on applique la fonction, l'inégalité ne change pas. Mais si f de x est inférieur à f de a, alors f de x moins f de a est inférieur à 0. Donc ça, c'est inférieur à 0. Ça, c'est inférieur à 0. Donc le quotient des deux est positif. Ben oui, parce que quelque chose de négatif divisé par quelque chose de négatif, ça donne quelque chose de positif. Donc encore une fois, si notre fonction est croissante, le coefficient directeur, il est bien positif. Et on pourrait même, bien sûr, directement revenir en arrière. On pourrait montrer que, bah, du coup, si ça c'est positif, et bah, effectivement, on en déduit cela. Parce que si ça c'est positif, il y a ces deux possibilités-là. Soit ça c'est négatif et ça c'est négatif. Soit ça c'est positif et ça c'est positif. C'est les deux seules façons d'avoir un quotient qui est positif. Il faut que le signe du numérateur et du dénominateur soit le même. À chaque fois, bah, après on dit bah, du coup bah, si ça c'est positif et qu'on est dans ce cas là, bah, ça c'est positif, donc ça c'est supérieur à ça, donc c'est une fonction croissante, et ça c'est positif, donc ça c'est supérieur à ça. On en revient bien à ce qu'on a dit là. Pareil ici, on peut très bien revenir en arrière et montrer qu'en fait on a vraiment une équivalence, c'est à dire que dire ceci ça revient à dire cela, mais la réciproque est vraie bien sûr. Et pour le cas des fonctions décroissantes, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Ça, c'est supérieur à ça, donc ça, c'est positif. Ça, c'est supérieur à ça, mais comme la fonction elle est décroissante, bah, ça change le signe, le sens du comparateur pour l'inégalité. Ça, on l'avait déjà montré dans notre cours. Donc la différence des deux est négative. J'ai du négatif sur du positif, ça me donne bien du négatif. Et donc quand la fonction elle est décroissante, pour ce cas-là, eh bien, ça veut dire que son coefficient directeur est négatif. Et on pourrait très bien revenir en arrière aussi. Et pareil, dans le cas où x est inférieur à a, eh bien, la différence est négative. Mais là, comme notre fonction est décroissante, quand j'applique f, le sens du comparateur change. La différence ici est donc positive. Positif sur négatif, ça donne bien négatif. Et donc, encore une fois, on vient de montrer que pour n'importe quel cas, si notre fonction est décroissante, alors son coefficient directeur est négatif, et on peut très bien revenir en arrière et montrer que c'est bien l'équivalence. Donc on vient de montrer que, de manière générale, si une fonction est croissante, ça revient à dire que son coefficient directeur est positif, et si une fonction est décroissante, ça revient à dire que son coefficient directeur est négatif. Et inversement. Et ceci pour tout x. Donc on vient bien de montrer que, bah, du coup, on peut en déduire que, effectivement, vu que le signe de notre fonction dérivée décrit en fait le signe du coefficient de l'ensemble des coefficients directeurs sur tout un intervalle, et bien forcément, du coup, le signe de cette fonction dérivée va pouvoir nous donner des indications sur la croissance, donc les variations de notre fonction de référence. Un dernier point important, parce que ça c'est quelque chose qui va être utile de manière générale, c'est
l'équation de la tangente. La tangente, hein, on l'avait déjà énoncé au début, on avait vu quel rôle elle jouait. On en avait aussi déjà parlé dans d'autres cours, dans d'autres contextes. Et ici, on aimerait bien modéliser une équation de cette tangente, parce que en général, c'est assez utile et ça sert même dans des contextes d'études de fonctions assez particuliers. Donc, une tangente, c'est une droite. Donc, en fait, cette tangente, son équation va être de la même forme que l'équation d'une droite de manière générale. Et alors, on avait vu l'équation cartésienne de droite dans un cours, mais j'avais oublié de vous préciser qu'en fait, une équation cartésienne de droite, on peut toujours l'exprimer sous la forme d'une équation réduite de cette forme-là. Mais en fait, cette équation-là, de cette forme-là, on l'avait déjà vue. C'est en fait l'équation des fonctions affines qui décrit les droites représentatives, hein, de fonctions affines. Et quand P est égal à 0, bah, on se ramène à une fonction linéaire. Peut-être que vous vous souvenez. Hein, et vous avez vu que les fonctions affines, elles sont décrites par des droites. Hein, bon, bah, voilà, équation de droite sous forme réduite. Donc la tangente étant une droite, elle peut être définie par cette équation. Seulement cette équation, on va la peaufiner. On sait que M joue le rôle du coefficient directeur. Sauf que le coefficient directeur de la tangente en un point, c'est par définition, comme on l'avait dit au début, la dérivée en ce point-là. C'est la valeur du nombre dérivé en ce point-là, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente en ce point. Ben, le coefficient directeur de la tangente en ce point, c'est la dérivée en ce point. Donc on peut remplacer M, la valeur du coefficient directeur, par la valeur, donc le nombre dérivé en ce point-là. Y, c'est l'ordonnée du point d'abscisse A. Bah oui, Y, rappelez-vous, ça joue le rôle de l'image ou de la valeur de l'ordonnée. D'accord? Et donc si je considère par exemple l'image de x lorsque x est égal à a, bah, son image elle vaut f de a. Donc y sera bien égal à f de a ce moment-là. Hein, donc pour x égale a, bah, on est bien avec f de a. L'image de a par la fonction f. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que d'une part, on va isoler P, et ensuite on va déduire une expression de P et pouvoir réinjecter cette expression-là. Mais comme on avait déjà du A ici et tout, ben on fait apparaître ce A ici, on le fait apparaître aussi là, et en fait on va pouvoir décrire plus spécifiquement l'équation de cette tangente au point où elle intersecte notre fonction de référence. Donc là, P, je vais l'isoler. Donc je vais soustraire par ceci de chaque côté. Je vais avoir ça. P, le P qui est là, je vais le remplacer par son expression. Ça me donne ceci. Et là, je vois tout de suite que je peux factoriser par f' de A. Ce qui me donne cette expression-là, qui est donc l'équation de la tangente au point d'abscisse A. Le A, c'est une valeur quelconque, mais ça représente quoi ici? Ça représente la valeur de l'abscisse du point par lequel la tangente passe. Hein. Quand je prends la courbe représentative de notre fonction de référence, eh bien, il existera du coup un point où cette tangente va passer. Et l'abscisse de ce point-là, d'accord, c'est un abscisse dont la valeur est notée A ici. Voilà.